Salut! Pour mon projet final, j'ai choisi d'expliquer le principe de la superposition des ondes. Pour faire cela, je dois d'abord expliquer qu'est-ce que c'est une onde. Les ondes, c'est quoi en fait? Il s'agit de la propagation des perturbations d'un endroit de l'autre d'une façon régulière et organisée. Et d'habitude, les ondes transfèrent de l'énergie. C'est-à-dire que cette perturbation peut être chargée d'énergie et durant sa propagation, qu'elle pourrait avoir un effet sur un autre objet. Toutefois, elle ne transporte pas de la matière. Les ondes possèdent diverses caractéristiques, telles que la longueur d'onde, qui correspond à la longueur d'un cycle complet d'une onde, la fréquence, qui est le nombre de cycles produits par une onde par unité de temps, l'amplitude, qui correspond à la hauteur maximale atteinte par l'onde par rapport à sa position au repos, la période, qui est le temps nécessaire à l'onde pour effectuer un cycle complet, la vitesse, qui correspond à la distance parcourue par une onde par unité de temps. Les ondes sont divisées en trois catégories. Les ondes mécaniques, qui incluent les ondes longitudinales, transversales, sonores et de surface. Les ondes électromagnétiques, qui incluent les micro-ondes, les X-rays, les ondes radio et les ondes ultraviolets. Il existe aussi les ondes de Broglie, qui sont un peu plus compliquées. Les ondes peuvent parcourir d'immenses distances, même si l'oscillation est très faible. Lorsque les vagues rencontrent de nouveaux médiums, des barrières ou d'autres vagues, elles peuvent se comporter de différentes manières. Elles peuvent soit faire une réfraction, qu'il s'agit d'une onde qui se plie lorsqu'elle pénètre dans un milieu à travers lequel elle a une différence de vitesse. Ou faire une diffraction, qu'il s'agit d'une onde qui se courbe lorsqu'elle contourne des petits obstacles et s'étale lorsqu'elle traverse de petites ouvertures. Ou elle peut agir d'un troisième type de comportement pour les ondes. C'est le phénomène d'interférence. Mais c'est quoi le phénomène d'interférence des ondes? Prenons le cas d'une gouttelette d'eau par exemple. Lorsqu'une goutte de pluie tombe dans l'eau au repos, elle crée de minuscules vagues qui s'étendent dans toutes les directions loin de la goutte. Que se passe-t-il quand les vagues de deux gouttes de pluie différentes se rencontrent? Elles interfèrent les unes avec les autres. Cela est un exemple de phénomène d'interférence des ondes. Lorsque deux ou plusieurs vagues se rencontrent, elles interagissent les unes avec les autres. Ces interactions sont appelées interférences des ondes. L'interférence des ondes peut se produire lorsque deux ondes qui se déplacent dans des directions opposées se rencontrent. Les deux ondes se croisent, ce qui affecte leur amplitude. La façon dont l'amplitude est affectée par l'interférence des ondes dépend du type d'interférence. Les interférences peuvent être soit constructives ou destructives. L'interférence constructive se produit lorsque les crêtes, les points les plus élevés d'une vague, chevauchent les crêtes d'une autre vague. Au fur et à mesure que les vagues se croisent, les crêtes se combinent pour produire une vague de plus grande amplitude qui est égale à la somme des deux amplitudes des ondes. Les interférences destructives, elles, se produisent lorsque les crêtes d'une vague chevauchent les creux ou les points les plus bas d'une autre vague. Au fur et à mesure que les vagues se croisent, les crêtes et les creux s'annulent pour produire une vague d'amplitude nulle, qui est égale à la différence entre les deux amplitudes des ondes. Les interférences des ondes peuvent aussi créer un autre type d'ondes. Ce sont les ondes stationnaires. Lorsque les vagues se reflètent sur un obstacle qu'elles ne peuvent pas traverser, les ondes sont réfléchies directement par l'obstacle. Les ondes réfléchies interfèrent avec les ondes originales et créent des ondes stationnaires. Ce sont des vagues qui semblent immobiles. Les ondes stationnaires se produisent en raison d'une combinaison d'interférences constructives et destructives. Les interférences constructives, destructives et les ondes stationnaires peuvent être tous expliquées par le principe de la superposition des ondes. Celui-ci cite « Lorsque deux vagues ou plus se croisent en un point, le déplacement en ce point est égal à la somme des déplacements des vagues individuelles. Les déplacements individuels des ondes peuvent être soit négatifs ou positifs. Si les déplacements sont des vecteurs, alors la somme peut être calculée par l'addition des vecteurs.
Il est important à noter que pour que la superposition des ondes se fasse, certaines conditions doivent être respectées. Il faut s'assurer que les ondes qui se superposent soient du même type. Cela veut dire que les ondes électrostatiques qui se superposent peuvent seulement le faire avec d'autres ondes électrostatiques et non des ondes mécaniques, par exemple. Et que le milieu que les ondes traversent se comporte linéairement. Voici tout ce que j'ai à présenter au sujet du principe de la superposition des ondes. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message Teams ou me le demander. Merci pour votre attention.